Bonjour les amis. Cette fois-ci, après avoir rencontré notre ami Matthieu, Marc, nous rencontrons Luc. Luc, je peux vous dire que c'est celui qui a été le plus précis dans l'historique, si vous voulez, de la vie de Jésus. Évidemment, avec son volumineux livre, en passant, là, j'ai lu dernièrement un livre de 600 pages. Ah! Et j'en suis pas resté avec 2% de ce que j'ai pu lire dans les 30 pages, dans les 38 pages de l'Évangile de Luc. Luc, c'est un médecin. On a dit évidemment de notre ami Matthieu que c'était un collecteur d'impôts. On a dit de Marc que c'était le fils d'une personne très riche. On a dit aussi de notre ami Luc que c'est un médecin. Et un médecin était énormément préoccupé par les plus faibles de la société. Et c'est à l'intérieur de tout cet élément-là que nous voyons, et même nous pouvons attribuer à l'Évangile de Luc, on pourrait appeler ça tout simplement l'Évangile de la miséricorde. On voit Jésus qui se penche sur une foule de personnes qui ont besoin. Que ce soit par des guérisons, que ce soit par des si vous voulez, on parle de paraboles, on parle d'une foule d'éléments qui nous sont présentés à l'intérieur du message de notre ami Luc. Et ça, c'est excessivement important. Alors, on parle plus évidemment pour moi, là, en plus de, et je vous le mentionne comme ça, là, dans la source Q qu'on mentionnait antérieurement, il y a l'inventaire des 114 paroles que Jésus a. Et notre ami Luc en représente une majorité. Il nous présente aussi les quelques 37 miracles que Jésus a fait. Il nous présente aussi les 46 paraboles qui ont été citées par Jésus. Il vient tout ramener ça à une notion de miséricorde. C'est comme s'il disait, Jésus, tout ce qu'il voit chez nous, c'est la misère. Et comment je peux corriger cette misère-là? C'est tout simplement en instruisant les gens pour les libérer de l'esclavage de l'ignorance. C'est en guérissant des personnes pour tout simplement leur permettre de mieux comprendre que ce n'est pas juste une question physique, mais c'est une question spirituelle, c'est une guérison de l'âme, c'est une guérison de l'esprit. Et finalement, c'est en présentant des paraboles qui va dire que ce soit 2 siècles après Jésus-Christ ou que ce soit 20 siècles après Jésus-Christ, les gens sont capables de venir puiser ce qu'ils ont besoin pour solutionner une multitude de leurs problèmes. Alors, c'est ça, la notion de Luc par rapport à d'autres, c'est comme si on disait, tout ce qu'a fait Jésus, il l'a fait par miséricorde. Il l'a fait pas par miséricorde dans le sens de dire que il faut pardonner. Non, non. La miséricorde, la véritable origine de ce qui est le mot miséricorde, c'est l'amour qui se penche sur la misère. Est-ce que vous êtes miséricordieux? La réponse qu'on donne bien souvent, ben oui, j'ai pardonné. Non, non, c'est pas ça. Est-ce que toi, tu t'es penché sur la misère de ceux et celles qui sont autour de toi? Qu'ils soient dans la misère par ignorance, qu'ils soient dans la misère par pauvreté, par comment je rappelle ça, donc insuffisance au niveau de la matière, au niveau des émotions, des sentiments, ou même au niveau des pensées. Est-ce que les gens pensent bien? Est-ce qu'on doit modifier? Est-ce qu'on doit les aider à penser bonheur plutôt qu'à penser malheur? Ah, combien de fois qu'on a dit, moi je suis venu au monde pour un petit pain. Arrête de dire que tu es venu au monde pour un petit pain. Dis-toi que tu es venu au monde pour l'abondance et Dieu est prêt à te donner cette abondance-là. Mais quand tu penses abondance, tu crées l'abondance. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. Et Luc a travaillé énormément là-dessus. C'est Luc qui a fait le plus de liens avec des différents thèmes de notre vie. Excusez si je mets mes vers, mais c'est au-delà de 190 termes qui, à l'intérieur de 138 pages, viennent nous dire, voici qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vais vous en donner très rapidement quelques-uns, et c'est tellement riche. Écoutez, là, c'est une trentaine de pages là qui peuvent changer votre vie si vous voulez véritablement.
Donnez l'exemple au niveau historique. Il va nous présenter, par exemple, l'Annonciation. Marie est là, elle reçoit le message de l'ange et elle l'accepte. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des messages de la vie? Est-ce que vous le prenez ou est-ce que vous les refusez sans cesse? À titre d'exemple, il y a une nouvelle qui m'est donnée ou il y a un événement qui m'arrive. Est-ce que je l'accueille? Est-ce que je dis tout simplement, est-ce que, si c'est que tu as une problématique, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Non. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que ça m'arrive? Et ça, c'est excessivement important. Et bien souvent, c'est action et réaction. La visitation, est-ce que ça m'arrive, moi aussi, d'aller visiter Marie? Elle est enceinte et elle part pour aller rencontrer sa cousine Élisabeth. Est-ce que toi, tu te déplaces pour aller rencontrer quelqu'un qui a besoin de ta visite, qui a besoin de tes conseils, qui a besoin tout simplement que tu l'écoutes? C'est la même affaire sur une foule d'éléments que nous amène le Magnificat. Et on voit très, très bien, à un moment donné, que notre ami Luc nous présente le Magnificat. Et puis, je l'ai déjà dit antérieurement, est-ce que toi, tu es capable de le dire, le Magnificat pour toi? Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serviteur. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse parce que j'aurai manifesté le divin qui est en moi. Les amis, là, c'est rempli tout ça, là. Et notre ami Luc va véritablement nous aider en disant « Approprie-toi ces messages du divin ». Il nous parle évidemment, comme bien d'autres, des prédications de notre ami Jean-Baptiste. Est-ce que toi, tu es un précurseur de la parole de Dieu? Est-ce que tu es un précurseur de l'amour dans ton milieu de travail? Est-ce que tu es un précurseur de l'entraide dans ton milieu communautaire? Est-ce que tu es un précurseur de la spiritualité dans ton organisation spirituelle que tu as autour de toi? Ça, c'est excessivement important. Entre autres, il nous mentionne, notre ami Luc aussi, l'appel des disciples, l'appel des apôtres. Moi, je pourrais vous dire que chacun de nous, un jour, a reçu l'appel d'être un apôtre de Dieu. Est-ce que je l'ai tassé? Est-ce que j'y ai réfléchi? Être apôtre de Dieu, ça veut dire quoi? C'est être, si je vous dire ça de même, être un faiseur d'amour. C'est celui qui est capable d'aimer, soit en enseignant, en donnant un exemple, en protégeant, en guidant, en donnant un conseil, en écoutant. C'est ça, être disciple de l'amour. Et je peux vous garantir que si vous réfléchissez bien à votre vie, maintes fois, vous avez été appelé à être disciple de Dieu. Est-ce que, comme les apôtres ont dit oui, on va te suivre, est-ce que toi, tu as dit oui? Est-ce que tu l'as fait? Si tu l'as fait, tant mieux. Je te félicite parce que je suis sûr d'une chose. T'attends pas que je te félicite parce que tu as reçu la récompense du bien-être d'avoir accepté d'être disciple de l'amour, de la paix et de la joie. Évidemment, extraordinaire, et ça c'est dit aussi dans les autres, notre ami Luc nous présente d'une façon plus intégrale les béatitudes. Hey, bienheureux si tu es un doux, bienheureux si tu es bon, bienheureux si tu es un artisan de paix, bienheureux si tu es bon, etc., etc. Puis il fait l'inverse aussi, à un moment donné, il va dire, oh, peut-être un peu malheur à toi si tu fais telle chose, car tu vas récolter ça. Malheur à toi si tu fais telle chose parce que tu vas récolter ça. Malheur à toi si tu t'appropries le bien d'autrui. Malheur à toi si tu as, etc. Et ça, là, qu'on vienne pas me dire que ça ne nous a pas été dit. Ça a été dit il y a des siècles. Mais est-ce que je me suis arrêté en disant, oh, si je fais ça, là, oh, je vais m'attirer des problèmes. Peut-être que des fois, je le fais pas nécessairement par raison, mais par peur. Ah, je ne dirais pas de même parce que ça va me causer ça, là, tu sais. Mais en réalité, je pense que c'est excessivement important qu'on soit capable de voir. Donc, prenez la peine de regarder les béatitudes, puis dites-vous, est-ce que vous manœuvrez à l'intérieur de ça?
Ah, l'autre chose qui est intéressante, notre ami Luc, aimez vos ennemis. Dans les Écritures, c'est dit, aimez vos ennemis. Pourquoi aimer vos ennemis? Ben, savez-vous deux choses? Aimez vos ennemis, vous venez contrecarrer l'action de l'ennemi face à vous. Vous venez ne pas donner d'importance à l'ennemi. Vous venez pas d'enrichir le message que l'ennemi veut vous adresser. Vous mettez fin à cette démarche-là. Jésus a reçu énormément, a vécu énormément avec des ennemis. Mais, je vais vous dire, peut-être que vous allez dire sur le plan physique, il en est mort, oui, mais ça ne l'a pas affecté, il a continué son cheminement. Aimez vos ennemis. Miséricorde et bienfaisance, il le mentionne encore, il le mentionne toujours en disant, est-ce que votre amour se penche, est-ce que votre cœur se penche sur la misère de ceux, est-ce que vous êtes bienfaisant envers tous ceux et envers tout ce qui vous entoure? Ce n'est pas juste une question de personne, c'est une question de nature aussi. C'est une occasion d'événements. Est-ce que vous accueillez les événements? Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce que ces événements-là viennent vous dire? Ça, pour moi, c'est excessivement important. Et un point essentiel que Luc dit, vous avez beau jaser comme vous voulez, mais si vous ne mettez pas en pratique, ça sert absolument à rien. J'ai beau savoir, mais si je veux connaître, il faut que je l'ai mis en pratique. J'ai beau dire, ah, ça serait ah oui, je pourrais couper cet arbre-là à telle hauteur, ça me permettrait de, mais je le coupe pas. Et c'est quand je l'aurai coupé que j'aurai senti qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment je m'en sers? J'ai beau dire toutes sortes de choses, ça reste au niveau du savoir tant que je ne l'ai pas mis en pratique. Et quand je l'ai mis en pratique, là, je peux dire, je connais ce que c'est que de couper un arbre. Je connais ce que c'est que de faire un jardin. Je connais ce que c'est l'amour que je peux éprouver parce que je viens d'aider quelqu'un. Il faut être en pratique. Et ça, dans notre ami chapitre 6, la nécessité de la pratique, la nécessité de l'action, Luc nous en jase beaucoup par rapport à ça. Après ça, je pourrais vous parler de quoi? Ah, il nous parle de la mission des 12. Quelle est votre mission? Est-ce que vous avez une autre mission que celle qui vous a été donnée dès le commencement? Allez dominer la terre. Dominer la terre, là, c'est pas comme nos dictateurs de ce monde, c'est-à-dire contrôler la terre, la conserver sur l'esclavage. Dominer la terre, ça veut dire, ça vient du mot dominus. Dominer veut dire à Dieu. Ça veut dire ramener la création telle qu'elle a été créée à celui qui l'a créée. Ramener comment je rappelle ça donc? L'humanité, ramener l'univers tel qu'elle a été créée dans l'amour total. C'est toute une mission, mes amis. Mais c'est ça que ça veut dire, notre mission, de ramener la nature telle qu'a été. C'est moi qui ai entraîné la nature dans la déchéance. C'est moi qui ai entraîné l'humanité dans la déchéance. Comment je fais maintenant pour la ramener à Dieu? Et ça, c'est la mission qui m'a été donnée. La question qui nous dit, à un moment donné, on entend parler de hey, « Écoutez bien, là, Jésus, j'aimerais ça que mes fils, là, soit assis à ta droite et à ta gauche lorsque tu... » Non. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Moi, l'exemple que j'avais à un moment donné, que j'ai trouvé intéressant, c'est, vous savez, vous avez la personne la plus riche, la personne qui a le plus de pouvoir, mais si vous n'êtes pas capable de faire votre omelette, là, allez mourir de faim. Puis bien souvent, c'est le cuisinier, c'est le serviteur qui va faire une omelette. Et toi, tu vas dire, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ben, si tu n'es pas capable de faire une omelette, tu n'es pas capable de vivre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Et qu'est-ce qui fait que Jésus est devenu le plus grand? C'est parce qu'il a été le serviteur de tous. Il a été serviteur de tous, pas nécessairement en faisant tout ce qu'on demande, non, en nous disant comment être heureux. Il est venu nous présenter sur un plat les éléments qui vont me permettre d'être éternellement heureux.
Et ça, mes amis, c'est important. Qui est le plus grand? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que je pourrais vous mentionner, notre ami? L'Évangile est révélé au simple. Bon, ça aussi, la parole de Dieu, il faut que tu sois capable, en toute simplicité, de l'accepter. Mais si tu commences à dire, ouais, c'est bien beau ça, mais je serais pas capable, ou bien ça correspond pas à ce que je pense. Ce que tu penses, là, si ça te donne pas comme résultat que tu es totalement heureux, c'est parce que tu penses pas bien. Alors, je pense que ce qui est important ici, c'est de dire que il faut être simple, il faut être capable de décortiquer ce livre de Luc comme on peut décortiquer n'importe quel autre livre du Nouveau Testament d'une façon simple, en ne mettant pas de barrière, en disant « ça se peut pas ». Un miracle, ça se peut pas. Ben, je peux vous dire qu'un miracle, c'est juste parce qu'on n'en connaît pas la façon de faire. Et bien souvent, tu es allé visiter quelqu'un, tu es sorti de là, c'est un vrai miracle, la personne est revenue toute joyeuse. Mais un miracle, pour nous, on dirait qu'il faudrait que ce soit quelque chose d'impossible puis qui est rendu possible. Mais c'est possible, pourquoi? Parce qu'on connaît la façon de le faire. Alors les amis, soyons simples. Lorsque nous regardons ça, commençons pas en disant « ça se peut pas ». Commençons par disant « comment je peux vérifier et expérimenter ça ». Et l'autre chose aussi puis je vais terminer un peu en disant ça, même s'il y a encore bien des affaires, la parabole de l'enfant prodigue qui est extraordinaire. Est-ce que je suis le père de l'enfant prodigue? Est-ce que je suis l'enfant prodigue? Est-ce que je suis l'aîné? Comment je me comporte? Ben, je suis les trois à la fois aussi. L'autre chose qui est important aussi, c'est est-ce que moi, je suis prêt à recevoir? Moi, ici, Luc disait, préparez-vous au retour du maître. Moi, je le prends en disant, préparez-vous à recevoir de la vérité. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes assez ouvert est-ce qu'on est assez ouvert pour recevoir de la vérité? De la mettre en expérience et de nous assurer si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. C'est ça, être prêt à recevoir ou être prêt au retour du maître. La vérité, elle est là. Est-ce que vous êtes prêt à la recevoir? Chacun de nous peut y répondre. L'enfant prodigue, l'intendant infidèle, évidemment, comme je vous disais, on peut passer à travers les 40 quelques paraboles à l'intérieur de Luc et se les approprier. Il n'y a pas aucune parabole qui ne nous vise pas personnellement. Il s'agit juste de la prendre puis de dire où je me vois à l'intérieur de cette parabole-là. Alors, notre ami Luc a fait un travail énorme, immense. C'est la personne qui a touché le plus de thèmes, si vous voulez, à l'intérieur de nous. Mais je peux vous garantir une chose. Il y a une solution à tous les événements de votre vie. Je ne dis pas à tous les problèmes, à tous les événements, qu'ils soient heureux, plus difficiles ou autres. Luc est un collaborateur de tous les instants dans notre bonheur. À nous de le suivre, à nous de le connaître, à nous d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu nous transmettre, et ça au nom de Jésus. À la prochaine.